Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. À la une, en Guinée, un jeune homme de 25 ans a été tué à coups de matraque à Labé. Selon une source hospitalière et des témoins, il participait à la manifestation de l'opposition contre le calendrier électoral. Nous ferons le point sur cette journée sous haute tension. Dernier jour de campagne électorale au Togo, Faure Gnassingbé Brigues à 3e mandat. L'opposition déplore, elle, l'utilisation d'un système de comptage des voix informatique et qui favorisera, selon eux, la fraude. Reportage à Lomé dans ce journal. Et puis, nouvelle incursion de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Nos correspondants se sont rendus à la frontière entre les deux pays. Les manifestations contre le calendrier électoral en Guinée ont donc pris une tournure dramatique ce jeudi. Un jeune homme de 25 ans a été tué à coups de matraque par les forces de l'ordre à Labé, fief de l'opposition dans le nord du pays. Une information confirmée par les services hospitaliers. À Conakry, la capitale, l'activité était presque normale ce jeudi, mais des heurts ont été observés dans certains quartiers, notamment autour du domicile du chef de file de l'opposition, comme en témoigne le reportage de notre correspondante dans la région, Sarah Sako. Des manifestants crient leur colère à proximité du domicile du chef de file de l'opposition. Depuis le matin, les forces de l'ordre bloquent en effet l'accès à la maison de Cellou Dalein Diallo, située à Conakry. Pas d'attroupement, pas de marche, tout est formellement interdit. Alors quand ses partisans se décident à franchir la barrière de police en début d'après-midi, c'est l'affrontement. Jets de pierre et gaz lacrymogènes sont échangés selon un scénario désormais récurrent à Conakry. Des blessés sont évacués côté manifestants. Plusieurs arrestations musclées ont lieu. À terre là-bas, hey, toi, Quelques tirs se font brièvement entendre au loin, des tirs de sommation selon les manifestants. Mais devant nos caméras, la police tient à se défendre de tout usage d'armes à feu. Vous nous voyez là, sans problème, c'est avec le lacry qu'on l'a dégagé, mais à l'intérieur, vous avez entendu des coups de feu. Et la fois passée ici encore, c'était la même chose. Derrière la barrière de manifestants, les opposants sont toujours consignés à domicile. Tout ceci ne va pas nous effrayer, encore moins nous décourager. Nous allons continuer le combat politique. C'est un combat pour l'avenir de la Guinée, parce que ce n'est plus le processus électoral seulement qui est en cause. En Guinée, on est en train d'installer insidieusement une dictature qui ne dit pas son nom. Les émeutes ont fait au moins un mort dans la ville de Labé, tué à coups de matraque par les forces de l'ordre, de sources hospitalières et selon plusieurs témoins. Et concernant la mort du jeune homme à Labé, le gouvernement guinéen, dans un communiqué ce soir, mentionne que les circonstances du décès sont difficiles à déterminer pour l'heure et annonce l'ouverture d'une enquête. Au Togo, dernier jour aujourd'hui pour la campagne électorale. L'élection présidentielle se tient samedi. Le président sortant, Faure Gnassingbé Brigues, un 3e mandat. Il affrontera 4 autres candidats, parmi lesquels le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Après avoir été reporté, le scrutin fait toujours polémique, en cause le système informatique de décompte des voix choisi par la commission électorale. Mais l'opposition affirme que ce système favorisera la fraude. Reportage à Lomé d'Emmanuel Sodji. Dernier bain de foule pour Jean-Pierre Fabre, celui qui se présente comme le candidat de l'alternance. Le chef de file de l'opposition togolaise semble sûr de sa victoire après 48 ans au pouvoir de la famille Gnassingbé, le père puis le fils. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu m'amène à être confiant. On va dire ça comme ça. Je suis très confiant. Mais à quelques heures des urnes, tout n'est pas réglé. Les adversaires du président sortant contestent l'utilisation d'un logiciel appelé Success pour acheminer les résultats de la présidentielle. Selon l'opposition, le mode électronique de transmission favoriserait la fraude. Mais nous sommes 3 candidats à récuser la procédure Success. Donc je ne vois pas pourquoi ça me sera imposé. J'affirme que je ne reconnaîtrai pas les résultats de la procédure Success. C'est clair dans ma tête. Dans le camp du président sortant, on ne veut pas entendre parler de cette polémique sur la transmission des résultats. C'est la sérénité, l'optimisme et la confiance. Selon les partisans du candidat président, le rejet des résultats par voie électronique n'est qu'une occasion pour l'opposition de justifier sa défaite. C'est tout simplement un prétexte pour pouvoir contester les résultats. Donc nous ne faisons pas attention à cela. Du côté de la société civile, c'est l'inquiétude. Alors qu'il faut purement et simplement abandonner ce mode succès
qui fait l'objet de polémiques et qui est source de fraude massive. Après une ambiance de campagne sans incident majeur, les Togolais ne veulent pas revivre les événements tragiques de 2005. L'élection du président Faure Gnassingbé avait suscité une vague de violence, 500 morts, selon un rapport des Nations Unies. Les chefs des États européens sont réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire afin de résoudre la crise des migrants en Méditerranée. Et ils ont annoncé ce soir qu'ils vont tripler le budget alloué à la recherche et au sauvetage en mer des migrants. Le chef de l'État français, François Hollande, a lors de son allocution au sommet insisté sur la problématique des flux migratoires venant de Libye, mais aussi d'Érythrée. Écoutez. Érythrée, pays qui est mal connu, où hélas une population fuit, et nous devons avoir avec les représentants, les autorités de l'Érythrée, une véritable pression. On ne peut pas laisser un pays se vider de la population et avoir des courants migratoires qui viennent à la fois affaiblir les ressources de ce pays et en même temps mettre en cause toute la région et au-delà avoir des conséquences migratoires. On passe maintenant à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Les incursions d'hommes armés venant du Rwanda se multiplient. L'armée congolaise déplore également des affrontements avec l'armée rwandaise. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident survient. Il y a 9 mois déjà, une crise avait éclaté après une incursion meurtrière imputée déjà aux Rwandais. Cette fois, des hommes armés sont entrés en territoire congolais depuis plusieurs jours maintenant et n'en sont toujours pas ressortis. Mehdi Medeb et Federico Scopa se sont rendus dans un village frontalier, théâtre de cette nouvelle incursion. Derrière cette ligne de crête, le Rwanda. Les militaires rwandais sont passés sur cette colline là où il y a ces vaches. Ces villageois congolais en sont persuadés. Samedi dernier, dans la soirée, ils voient et entendent des Rwandais armés traverser la frontière, puis entrer sur le sol congolais. À leur vue, Antoine s'est réfugié ici. Et selon lui, il n'y a aucun doute sur leur nationalité. C'était le samedi à 20h. J'ai alors aperçu des militaires Tutsis rwandais. Ils parlaient entre eux sur leur talkie-walkie. J'étais caché. Les Rwandais passaient, des hommes en armes vraiment nombreux. Ce n'est qu'après 1h30 qu'il n'y a plus eu de mouvement. J'ai pu alors regagner ma maison et ils ne sont pas rentrés chez eux. Combien d'hommes en armes sont entrés en territoire congolais? Et pourquoi faire? Pour certaines sources militaires, il serait des centaines infiltrés dans le parc de Virunga. Objectif, traquer les rebelles Hutus rwandais ou créer une nouvelle rébellion. Les hypothèses à ce jour sont encore nombreuses. Cette incursion de militaires rwandais au niveau du mont Ewu, juste derrière moi, n'est pas la première du genre. En fait, un certain nombre d'incidents se sont répétés ces derniers jours, notamment à Tchanzu, l'ex-bastion de la rébellion du M23, où l'armée congolaise assure avoir essuyé des tirs de l'armée rwandaise, bilan au moins un soldat congolais blessé. À Kigali, du côté du Rwanda, toujours pas de réaction officielle. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont défilé ce jeudi à Johannesburg, scandant à bas la xénophobie. Une marche pour marquer leur rejet des violences de ces dernières semaines. 7 immigrés africains ont été tués et des milliers d'autres déplacés. Accusé d'inaction, le gouvernement sud-africain a mobilisé l'armée qui a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi un raid dans un des plus dangereux townships de Johannesburg. Connaissez-vous Bola Tinubu? Eh bien, c'est l'un des hommes les plus puissants du Nigeria, ancien gouverneur de Lagos. Il a surtout été une pièce maîtresse dans la victoire de Muhammadu Buhari au Nigeria le mois dernier. Son portrait est signé Nicolas Germain. Muhammadu Buhari peut remercier cet homme, Bola Tinubu. Au Nigeria, beaucoup pensent que sans lui, Buhari n'aurait sans doute pas gagné la présidentielle le mois dernier. Bola Tinubu est un Yoruba de confession musulmane. Il a été gouverneur de Lagos de 1999 à 2007. Puis il a soutenu son successeur, le populaire Babatunde Fashola. Durant leur mandat, les deux hommes ont transformé la mégapole. Ils l'ont rendue plus propre et ils ont fait chuter le taux de criminalité. Lorsque je suis devenu gouverneur de l'État de Lagos, c'était l'État le plus pauvre du Nigeria. Aujourd'hui, c'est le plus riche. Mon bilan est excellent. Je suis très bon pour dénicher les talents et les placer à de bons postes. Ses détracteurs l'accusent de favoriser les entreprises de ses proches et de parfois recourir à des gangs de jeunes lorsqu'il doit faire passer un message. Des méthodes qui agacent de nombreux Nigérians.
Les hommes politiques, ça devrait être le peuple qui les désigne. Il ne faut pas les imposer. Les gens n'aiment pas cela. Tinubu n'a que 63 ans, mais certains politologues pensent qu'il devrait se mettre en retrait. Au sein de son parti, il décide de tout. Qui est nommé où, qui reçoit quoi. Je pense que rendre le système plus démocratique, plus ouvert, devrait être la priorité pour Tinubu désormais. Bola Tinubu incarne cette pratique du parrain en politique que beaucoup de Nigérians rejettent, surtout après une présidentielle libre et paisible. Mais sachant qu'il a joué un rôle majeur dans la victoire de Muhammadu Buhari, son influence au Nigeria devrait au contraire encore s'accroître. Et c'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.